salut la famille. Enfin, les secrets du cinéma sont enfin dehors. Oui, Cynthia, Elisabeth et Léa ont décidé de déballer tout. On écoute attentivement, vu que Cynthia, Elisabeth, elle et son gars, ici, c'est terminé. Elle a décidé de venir éclaircir. Et Léa aussi est sortie pour faire son droit de réponse qu'elle n'a pas supporté. Donc, écoutons attentivement et on se reprend tout de suite. Écoutons. Quelqu'un a fait que m'insulter. C'est elle qui m'insulte là-bas. Vous dites que oh, je n'ai pas honteux, tu es un enfant de Dieu, non? Pourtant, elle m'insulte là-bas sur sa page. Que oh, je suis folle. C'est parce qu'elle a dit, non, sauver les pigeons. Parce que c'est qu'elle est en train de vivre à présent, c'est ce que j'ai vécu. Donc, elle est dans la même position. J'avais cette position il y a de cela 2 ans, 7 mois. J'étais dans la même posture qu'elle. J'avais lancé le direct, j'étais ridicule comme elle était ridicule aujourd'hui là. Disons que le ciel m'était tombé sur la tête. J'avais l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Je vous dis qu'elle est comme ça. Je vous dis qu'elle est comme ça, comme j'étais à l'époque là. Et elle, contrairement à moi, elle se réjouissait. Hein. Ça lui faisait plaisir. Hein. Elle n'est même pas bien ridicule. Elle n'est même pas bien ridicule. À l'époque, moi, j'étais ridicule. Imaginez une vidéo où j'étais partie, ça faisait que je pleurais, je pleurais. L'anga a pris ça comme ça, m'a enregistré, venu mettre sur la toile. Vous me parlez de que, oh, machin, tu dois avoir honte, tu n'as pas pitié, tu n'as pas pitié. Mais de me forcer pour que j'ai pitié. C'est la force. Manger d'acteur est nul. Attendez, que manger d'acteur est nul. Comment je te souviens, non, ma chérie? J'ai dit que je voulais être une actrice renommée, maman. Hein? Elle se le dirait. C'est bien fait pour elle. Je lui avais dit que je voulais être une actrice renommée. J'ai commencé à faire mes petits contenus chez moi avec mes petits frères et mes petites sœurs. Les gens de Canal 2 ont vu que j'avais du talent. Ce sont eux qui m'ont nominé au Canal d'Or. Ça m'a motivé de continuer les contenus. Mais après, j'ai même arrêté. Hein. Alors, elle-même qui parlait, elle était très fan de moi. Elle était fan de moi. Le premier village, j'ai mon grand frère. Elle était fan de moi, la magie. La première fois que je vois Cynthia, elle sautait tomber sur moi. Elle me dit, mais tu as du talent. Léa, tu as du talent. Ou je sais que oh, ton talent est nul. Pourtant, à l'époque, elle m'avait vu à village. Elle disait, toi, mon grand frère qui avait me rencontrer. La première fois où je viens chez eux là-bas à village, l'anga saute, elle tombe sur moi, elle me dit comment elle est fan de moi, maman. Ou je dis que oh, tu es nul. Il fallait apprendre à jouer. Je vais apprendre à jouer, maman. Peut-être que je suis actrice productrice comme toi. Je suis femme d'affaires, moi. Je suis commerçante. Hein? Je peux me produire, je produis autrefois. C'est que j'ai vu que c'est un milieu compliqué, c'est un milieu bizarre. J'ai dit que je fuis avec ma tête. Quand je dis que je ne. Gars, est-ce qu'on produit avec la bouche? On produit avec de l'argent. Elle était très embrouillée. Honnêtement, je vais vous dire, si elle avait, je suis sûre que ses proches lui ont parlé, elle n'a pas écouté. Si elle avait écouté ses proches, elle n'aurait pas lancé le direct qu'elle a lancé tout à l'heure là. Elle n'aurait pas lancé des directs parce que son direct était nul à chier. Moi, j'étais dans le direct. J'étais dans le direct, j'étais dans son direct, c'était nul de ouf. Parce qu'elle n'était pas. Elle est instable dans ses pensées en fait. Elle traversait vraiment une période difficile. Je la comprends. Je vous promets que je la comprends parce que j'ai vécu ça autrefois à cause d'elle. Vous comprenez, non? Autrefois, j'ai vécu, donc j'étais dans la même situation qu'elle avant. Donc je peux ressentir ce que cette fille ressent là maintenant, présentement. Je ressens, je sais ce qu'elle ressent. Elle est à terre. Elle est à terre, elle ne sait pas si elle va avancer ou elle est calée comme ça, comme la clé. Vous voyez, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'a pas sorti son gros français aujourd'hui. Vous voyez un peu, non? Regarde comment Cynthia n'a pas pu sortir le gros français aujourd'hui. Elle était embrouillée, elle ne savait pas quoi dire. Tantôt elle parlait de moi, tantôt elle est très prétentieuse. Je n'aime pas les personnes comme ça. Parce que, regardez ce qu'elle fait. Là, on dirait que tu parles de tes problèmes. Maintenant, elle englobe tous les filles du cinéma. Elle dit que tu sens... oh my God, d'abord très orgueilleuse. Cynthia, tu es très orgueilleuse, ma chérie. Tu es venue lancer le direct, tu as dit que je voulais parler de ton couple. Tu dis maintenant que tu sens actrice. Maman, quand tu es dans son mot. Elle dit que tu sens actrice. Que 99,99 là, cherche les parents, les gens, genre les shows qui vont venir dépenser sur les projets. Contrairement à elle, elle travaille du moment. Tu penses que tu travailles du plus que les qui? Toi, tu crois que tu travailles du plus que les qui? Donc, j'ai les Muriel comme ça, les Marcel, les Lucie Memba, les Chelsea, les Amy Dani, Noël Kemwe. Elle cherche les gens qui vont. Tout le monde cherche. Elles ne sont pas les seules. Toi-même, tu cherches. C'est parce que non, je ne veux pas parler, mes chéris. Je respecte vraiment sa douleur. Je respecte sa douleur. Je ne veux pas. Je veux pas entrer dans ce jeu encore. Mais vous voyez que vous avez pitié d'une personne qui n'a pas pitié d'elle-même. Est-ce qu'elle-même a pitié d'elle? Elle-même n'a pas pitié d'elle. Et comme elle parvient toujours à faire la gueule, elle veut toujours insulter tout le monde dans le cinéma. Genre, c'est elle. Ma chérie, tu n'es pas le baobab du cinéma. Tu n'es pas le baobab du cinéma. Arrête de faire comme si sans toi, les gens, ou les autres, elles partent chercher les gars parce qu'il y a l'eau dans les têtes, parce qu'elles sont les têtes vides. Tu n'as pas dit ça. Chaque personne aura toujours besoin. On dit que tu ne peux pas tout faire seul. Dieu ne peut pas tout te donner. Ok, tu es intellectuel, tu as les beaux gosses de coup après. Mais gars, tu as besoin des personnes. Tu as besoin aussi d'autres personnes. Tu as besoin des personnes comme nous. Nous, on te ramène des personnes qui vont investir. Ça fait déjà tu bénéficies, nous aussi on bénéficie. Si ton projet et moi, si notre projet avait marché autrefois, c'est qu'aujourd'hui nous sommes loin, ma chérie. C'est qu'aujourd'hui nous sommes loin. Ok, tu dis que tu bosses trop, on a vu. Qui est venu vers toi directement comme ça qui écrit un scénario? On passe toujours par quelqu'un. Vous comprenez, ma chérie? Parce qu'elle se prend trop la tête. Elle se prend trop la tête, en fait. Tu ne peux pas tout faire seule dans cette vie. Tu es prétentieuse. Oh, les deux, tu sens dans le cinéma, 99,99, on recourt à ce qu'on appelle les parrains. Elles ont besoin de quelqu'un, des hommes qui vont venir les aider. Maman, qui a besoin qu'on l'aide? Qui n'a pas besoin qu'on l'aide? Moi, j'ai besoin qu'on m'aide. J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Elle me traite de rombière. Maintenant, elle traite nos ex de pigeons. Elle dit mon ex de pigeon, le gars de Poupi. Elle dit que l'ex de Poupi, c'est un pigeon, mon ex aussi, c'est un pigeon, mais c'est faux.
C'est mon ex qui avait ouvert tes bureaux là-bas. Alors, tu as prêté l'argent à lui pour ouvrir les bureaux, pour ouvrir tes bureaux là. Tu n'as même pas tout remis son argent, ma chérie. Mais tu l'appelles pigeon aujourd'hui. Elle appelle le mec pigeon parce que elle pensait qu'elle avait, elle pensait qu'elle avait gagné. Qu'elle avait gagné ma relation avec mon ex. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remise en question, j'ai prié. Donc j'ai reconquéri le gars jusqu'à ce que il récupère l'argent des loyers des bureaux qu'il avait remis à Cynthia. Cynthia ne voulait même plus remettre l'argent des bureaux là. Le gars, tout faut chercher un avocat. Maintenant, il fallait qu'elle aille signer d'abord pour reconnaître qu'elle va payer. Elle a payé ça en compte-gouttes. Elle a payé ça en compte-gouttes. Elle n'a jamais fini de payer. Aujourd'hui, tu viens de dire que ce sont les pigeons. Tu traites les enfants des gens des pigeons, des personnes, tu les appelles les pigeons. Hein? Dans la famille, vous avez écouté les deux versions en fait. Écoutez ce que Léa a dit, la famille. Donc Léa maintenant a fait son droit de réponse à Cynthia Elisabeth, comme quoi elle s'attendait que Cynthia Elisabeth devait peut-être venir genre expliquer sa rupture ou encore elle et son gars, sa séparation, ce qui s'est passé en fait. Mais non, la fille a tourné, malaxé et déballé toutes les choses du cinéma. Pourquoi? Parce que je me suis toujours posé la question que mais pourquoi ce sont toutes les filles du cinéma là qui évoluent, qui brisent comme ça alors que les gars là, ils n'ont rien? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Cynthia a donc déballé que derrière ça, comme vous voyez, les filles là brisent plus que les garçons, c'est parce que les filles là traitent les gars là comme les pigeons et entre-temps, eux-mêmes, ils échangent à travers le couteau en fait. Comme quoi, ce sont eux qui partent vers les jokes, surtout les benguistes qui ont les moyens, ce sont eux qui financent. Et entre-temps, eux-mêmes aussi se tapent d'eau par derrière. Apparemment, il y a eu le gars de ma sécurité, Cynthia Arraché, le gars de Léa, Cynthia Arraché. Après, Léa est venue nous éclaircir enfin pour dire que comme quoi, elle a prié son Dieu et Dieu a écouté ses prières et son gars, son ex là est revenu et ils ont tout récupéré à Cynthia Elisabeth. Donc, ce qu'ils avaient eu au départ, les contrats qu'ils ont eu à faire, même les bureaux, tout ça. Qu'aujourd'hui, elle est, comme on peut dire aussi, peut-être sans domicile fixe en fait. On peut dire, genre, aujourd'hui, maintenant, surtout peut-être, genre, sans domicile fixe, ça reste sa tête réfléchie actuellement, vu que aussi le gars aussi lui a abandonné. Et la fille dit carrément que, apparemment, Léa aussi dit que oui, que Cynthia aussi ne joue pas trop les scènes. Pourquoi? Parce qu'avant, elle était dans le pépé. Que ça signifie que Léa aussi veut confirmer que ce que Cynthia Elisabeth dit est vrai. Ça signifie que toute cette fille-là tourne le pépé, en fait, oui. Parce que si Cynthia est venue dire, au lieu qu'elle demande, elle dit non. Que même elle-même, avant, elle était dans le pépé. Ça signifie quoi? Donc, toutes les filles du cinéma, là, comme on les voit brise comme ça, ce n'est pas seulement un seul Joe, c'est plusieurs Joe. Et Léa confirme que oui, c'est parce qu'elle a sa beauté, elle est comme ça, elle est comme ça. L'autre est intelligente, donc pour dire que elle, c'est la loi du Kwetu qui passe devant, alors que Cynthia, c'est son intelligence qui joue en fait. C'est ce que moi j'ai compris sur les dits de Léa. Donc c'est juste pour vous dire que la famille, l'histoire que vous comprenez là, c'est digne d'un film, oui. Pourquoi? Parce que Cynthia a décidé de déballer tout. Ce qui était caché dans l'ombre, elle est venue exposer. Et Léa n'a pas supporté pour dire que toi-même là, tu n'es pas mieux, tu n'es pas si parfaite que ça. Que même si on va beau dire, toi-même aussi peut-être, il y a un problème qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as pour habitude de le faire. Et genre, parce que j'entends aussi certains gens qui disent que chaque année, chaque relation, pour dire quoi, en 5 ans, elle a changé 3 ou 4 Joe. Donc, elle paraît comme ça avec un Joe, sans que ça va toujours tourner, ça vient d'où sur la toi. Elle a donc dit que au lieu que les gens comme les Aïcha Kamoise, les gens qui interprètent souvent certaines choses, mieux elle-même, elle vient parler sa chose. Mais ce qu'elle a aussi oublié, c'est que mieux, il fallait encore qu'elle se taise. Pourquoi? Parce qu'elle a mélangé tout. Ce que les gens attendaient, ce n'était pas ça. Et au lieu de venir parler d'elle, elle a mélangé les Léa, et Nelly, et son gars, et Marcel Quetier. Elle a cité certaines personnes que dans les normes, cette personne-là ne devait pas être dans les normes. Ce n'était pas ça le sujet du jour. Oui, elle venait parler réellement pourquoi et ce qui s'est passé entre le père de son enfant qui l'abandonne comme ça. Oui, pourquoi? Parce que c'est une fille, elle vient d'accoucher. Son enfant n'a même pas encore 4 mois en fait. Donc, pourquoi le gars lui laisse et aide? Comme quoi, le gars, depuis qu'elle a accouché, le gars même, il est venu une fois jusqu'à aujourd'hui. Il go. Mais elle est venue, on sent que le gourmand, non. Sa tête réfléchit beaucoup, mais elle a fait comment? Mieux, hein? Sa tête, quand la tête réfléchit, tu mélanges même tous les macabos, les patates, hein? Ça donne ce que ça donne. Et après, type, la fille a supprimé son direct en fait. Léa dit que c'est bien fait pour elle. Qu'il y a de cela 2 ans aussi, elle pleurait comme ça. Et entre-temps, que elle, au moins, on va beau dire, elle dit au moins, elle a un peu la pitié vis-à-vis d'elle. Mais le jour, quand c'était pour elle, la fille n'avait pas
pitié d'elle en fait, que la fille n'ait pas pitié. Donc, elle s'en foutait, oui. Mais tout ce qu'elle peut dire, on va vous dire beau, on va vous dire solidarité féminine, oui, pour dire quoi? Parce que moi, je dis souvent qu'on va beau dire, les hommes sont méchants. Tu ne peux pas dire que c'est quand une gabonne, c'est là que tu rondes. Hey, Adam, on peut faire ça. Les hommes, hein. Donc, c'est aujourd'hui que tu voyais que la fille là n'était pas ton style. Oui. Parce que tu as, moi, il dit toujours, le gars était derrière là pour les intérêts. Il voulait la visibilité, il voulait la gloire. Mais comme il n'a pas eu ce qu'il voulait ou qu'il attendait, le gars a... Voilà, c'est ça qui est ça. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.